Ce week-end, c'est la rentrée pour la Formule 1 avec le Grand Prix des Pays-Bas, alors reste là et je te dis tout ce que tu dois savoir avant que ça commence. Pour les McLaren, il n'y a toujours pas de feinte, ils vont très probablement gagner s'ils font pas de conneries, mais la question à 1 million d'euros, qui Norris ou Piastri va gagner? Piastri a seulement 9 points d'avance, donc j'espère une bataille entre les deux. Pour Ferrari, espérons que les vacances ont permis à Lewis de revenir plus fort qu'au dernier Grand Prix, parce que ce qu'il nous faisait c'était bien naze. Bon, moi perso, je pense que la pause va rien changer pour Lewis, la voiture a pas changé entre le dernier Grand Prix et ce week-end. Bon, ils ont sûrement compris des trucs sur leur monoplace et comment la régler, mais son problème est plus profond que juste un réglage de suspension, il comprend juste que dalle à la voiture. Et pour Charles, il n'y a pas grand chose à dire, il va sûrement continuer sur sa lancée de bons résultats, il a fait 4 podiums sur les 7 derniers Grands Prix, donc ça permettra sûrement à Ferrari de sécuriser leur deuxième place au championnat. Chez Mercedes, il va falloir qu'Antonelli se réveille pour la dernière partie de saison, parce qu'avec évidemment tout mon respect, il a marqué que 16 points depuis Monaco. Alors j'oublie pas qu'il est dans sa première année, mais on voit avec Russell que la voiture est capable de faire bien mieux que ce qu'il fait, je lui demande pas non plus de faire des podiums à chaque week-end, mais au moins finir dans les points. Bon, chez Red Bull, ça va continuer de prendre l'eau sans aucun doute. Max va sûrement faire du max et en plus il va jouer à domicile ce week-end. Mais pour Yuki c'est toujours la cata et s'il finit dans les points, je fais le débrief lundi en ATR. Pour Williams, le dernier Grand Prix était un fiasco, aucun point scoré, mais ils ont toujours de l'avance au championnat pour encaisser un autre week-end sans points. En Belgique la performance semblait être venue, mais en Hongrie ils se sont foirés, donc il va falloir regarder Williams ce week-end. Alors j'aurais jamais cru dire cette phrase un jour, mais Aston Martin a l'air d'être en plutôt bonne forme en ce moment. Ils ont scoré 5 fois sur les 6 derniers Grands Prix et rien qu'en Hongrie ils ont pris 16 points et ils ont pris 2 places au championnat. Le problème pour eux, c'est que les performances de toutes les équipes qui les entourent au championnat sont tellement proches qu'au moindre mauvais week-end, ils peuvent perdre très gros au championnat. Et actuellement, c'est Sauber qui pourrait leur passer devant. Depuis 6 Grands Prix, ils scorent aussi à chaque fois et surtout, il n'y a qu'un seul point d'écart entre les deux équipes. Et il y a aussi Racing Bulls. Alors, ils sont un peu plus loin, mais ils pourraient rafler la mise. Donc, entre ces 3 équipes, il va y avoir une vraie bataille sur les prochains Grands Prix. Ce week-end, la qualif va être assez importante, déjà au vu de la tronche du circuit, et aussi parce que normalement, il va pleuvoir tout le week-end. Donc, une bonne qualif vous assure, si tout se passe bien, un bon résultat en course. Le seul problème de ma stratégie, c'est que les As sont catastrophiques en qualif depuis le début de saison. Et pour finir, toujours les mêmes, Alpine, qui sont toujours derniers au championnat, et vu qu'ils n'apporteront aucune upgrade sur le reste de la saison, les perfs seront logiquement de pire en pire. Après, il y a toujours moyen de faire un braquage comme à Silverstone, mais faut pas non plus s'attendre à ce qu'ils remontent au championnat, même si je pense que personne s'y attend. Allez, on se retrouve lundi pour le débrief.